Depuis des milliards d'années, certaines espèces disparaissent et d'autres se passent le relais, comme pour gagner une course. Mesdames et messieurs, vous regardez l'évolution. Du côté des animaux, oh non, les dinosaures semblaient avoir pris une bonne route, mais elle a disparu. Il semblerait que ce soit à cause d'une météorite. Quel gâchis. Passons du côté des végétaux. Les athlètes du jour sont la macette, le jonc et n'oublions pas le ginkgo biloba qui court depuis 500 millions d'années et ne semble pas vouloir passer le relais à une autre espèce. Tout ce travail, déjà fait par la nature, nous est bien utile parce qu'en l'adaptant, on peut concevoir de nouvelles choses. C'est la bio-inspiration. En gros, pour ma thèse, je regarde la course de l'évolution et je m'inspire des meilleurs. D'autres avant moi le faisaient déjà. Par exemple, Clément Ader. Son truc, c'était les chauves-souris. Donc il a inventé l'Ader Avion 3 en s'inspirant de leurs ailes. Astucieux, n'est-ce pas? Mais ce qui m'embête, c'est qu'on loupe beaucoup de biodiversité, car on s'inspire souvent des animaux sans même regarder les autres participants de la course. Donc moi, j'ai décidé de m'inspirer seulement des végétaux. Mes préférés, c'est la macette et le jonc, car ils sont super résistants. Le secret de leur résistance se trouverait dans leur structure de tiges et de feuilles. En fait, l'intérieur d'une feuille de macette ressemble à un mur de briques et l'intérieur d'une tige de jonc ressemble à l'araignée des aires de jeu d'enfants. Alors, je me suis inspirée de ces structures pour les copier au sein de matériaux plastiques que j'imprime en 3D. Grâce à l'impression 3D, je peux reproduire très précisément des structures et mettre de la matière seulement où c'est nécessaire. La matière que j'utilise, c'est un plastique biodégradable que j'ai conçu en laboratoire. Il est issu d'un mélange d'amidon de maïs et de poudre végétale qu'habituellement on brûle. Une fois que j'ai imprimé mes structures bio-inspirées, je deviens aussi impitoyable que la nature. Je les frappe et les compresse extrêmement fort. Oui, c'est vrai que souvent ils finissent dans un sale état. Et grâce à un microscope, je peux les scruter pour savoir exactement à quel moment et où je les ai fait craquer. Grâce à cette torture, je peux les optimiser pour qu'ils donnent leur maximum face aux sollicitations de la vie réelle. Mes matériaux super résistants pourront alors servir dans l'automobile ou comme basket de course. Donc, dès que vous êtes dans un espace vert, ouvrez l'œil et tendez l'oreille, car la nature pourrait vous souffler de bonnes idées.